Histoire brouillon et niveau répétitif, c'est souvent ce que l'on peut entendre sur Sonic Heroes. Et pourtant, malgré l'histoire effectivement mal faite, elle n'est néanmoins pas mauvaise. Cet opus fera revenir au grand jour deux icônes de la franchise Sonic, Shadow et Metal Sonic. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Sonic Heroes. Sonic Heroes est le premier jeu de la franchise Sonic à être multiplateforme. Il sortira au Japon le 30 décembre 2003 et en Europe le 6 février 2004. Le tout à l'époque sur GameCube, PlayStation 2, Xbox et PC. Le jeu est relativement bien noté et sera vendu à plus de 5,46 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu Sonic le plus vendu de l'ère GameCube Dreamcast. En tout cas, c'est ce que je constate au vu des chiffres trouvés sur le net. Mais avant de vous parler du scénario, il faut remettre dans le contexte certains éléments. Dans Sonic CD, Sonic affronte Metal Sonic, et il finit évidemment par être vaincu. Mais Eggman ne l'enverra pas à la casse et le placera dans une capsule de stase servant à le réparer. On peut d'ailleurs apercevoir cette capsule dans sa base située à Mystic Ruins dans Sonic Adventure. Tiens, pendant qu'on parle de Sonic Adventure, il faut savoir que Chaos a un lien avec les événements de Sonic Heroes. On rappelle que dans Sonic Adventure, Froggy, la grenouille de Big, a avalé Chaos, ce qui fait que Froggy a de l'ADN de Chaos dans son ADN à lui. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais on y reviendra un peu plus tard. Parlons maintenant de Shadow. Il y a beaucoup de choses à dire sur Shadow. Après sa défaite sur la Lune dans Sonic Advance, Eggman parvient à pirater les serveurs du GUN, l'organisation militaire présente depuis Sonic Adventure. Il y découvre un projet gardé dans le plus grand des secrets du nom de Projet Shadow. Après avoir récupéré une émeraude du chaos, Eggman parvient à pénétrer dans la base militaire du GUN se situant au large de Central City, pour y réveiller le projet Shadow. Il s'avéra que la créature que Eggman a réveillée ressemble étrangement à Sonic, ce qui portera confusion à Eggman au premier abord. Alors je sais, là pour l'instant on fait juste un résumé de Sonic Adventure 2, mais c'est normal. Après avoir réveillé la colonie Ark après 50 ans d'abandon, Eggman menacera de détruire la Terre, et évidemment Sonic et ses amis feront tout pour éviter ça. Mais alors qu'ils pensaient que la bataille était finie, BioLizard, la bêta du projet Shadow, se réveille et s'accroche à la colonie Ark pour la diriger sur la Terre, ce qui aura pour effet de la détruire. Sonic et Shadow utiliseront donc les émeraudes du chaos pour se transformer et vaincre le monstre. Malheureusement, cela leur a demandé un sacrifice, et ce sacrifice est Shadow. Il sera laissé pour mort, avec comme dernier adieu de la part de Sonic... Sayonara, Shadow the Hedgehog. Bon voilà, je sais que c'était surtout un résumé de Sonic Adventure 2, mais on en a besoin en fait pour parler de l'histoire de Sonic Heroes. Maintenant qu'on a remis dans le contexte la disparition de Shadow et de Metal Sonic, on peut commencer à parler de Sonic Heroes. Qu'on soit d'accord, Sonic Heroes n'a pas une bonne narration. Le jeu se contente d'une suite de niveaux identiques pour les 4 teams présents dans le jeu, et avec entre chaque niveau des cinématiques qui racontent l'histoire, ainsi que des dialogues directement dans les niveaux, rajoutant aussi des détails cachés dans l'histoire. Chaque team a une raison différente de partir à l'aventure pour contrecarrer les plans de Eggman. Du moins, ça c'est ce que l'on veut nous faire croire jusqu'au moment où l'on découvrira le vrai méchant de l'histoire. La team Sonic, composée de Sonic, Tails et Knuckles, reçoit une lettre de Eggman leur disant qu'il a développé l'arme ultime et qu'ils ont 3 jours pour l'arrêter. Après que Sonic ait essayé de lâcher une phrase cool, ils foncent à la recherche de Eggman. Ça c'est le speech de début du coup de la team Sonic. Concernant la team Dark, il y a beaucoup de choses à dire. La team Dark est composée de E123 Omega, un robot de la série E100, Rouge, et de Shadow. Mais alors pourquoi Shadow alors qu'il était laissé pour mort? Eh bien après sa chute depuis l'espace, il s'avère que Shadow s'est écrasé sur Terre. Eggman le retrouvera inanimé et le placera dans une capsule de stase, le même type de capsule qui sert à réparer Metal Sonic. Cette capsule lui permettra de maintenir en vie Shadow et le placera dans une base très lointaine tout en lui faisant de nombreuses expériences. Ces expériences auront pour but de créer une armée d'androïdes Shadow qui seront stockés dans le même type de capsule que là où repose Shadow. On peut d'ailleurs apercevoir ces capsules stockées dans différentes bases comme Rail Canyon. Eggman aurait créé E123 Omega dans le but d'arrêter Shadow s'il venait à se réveiller. Et ce serait le seul robot qu'Eggman aurait mis au point qui aurait été capable de vaincre Shadow. Concernant Rouge, elle a infiltré la base d'Eggman en recherche de trésors. Elle ouvre une capsule et à sa grande surprise, cette capsule contenait le corps de Shadow. Au même moment où Shadow se réveille, Omega se réveille aussi et lance un assaut sur Shadow. Rouge stoppera l'affrontement et leur proposera de faire équipe pour retrouver la personne qu'ils recherchent tous, Eggman. Mais il y a un détail à ne pas oublier. Normalement, Omega est codé de manière à attaquer uniquement ceux qui se mettront soit en travers de son objectif, soit les robots d'Eggman. Alors pourquoi se met-il à attaquer Shadow quand il se réveille? Mais bon, ça on y reviendra même vers la fin de la vidéo.
Concernant Shadow, il veut découvrir la vérité sur son passé. Il partira donc à la recherche d'Eggman et Omega, par un désir de vengeance, d'avoir été enfermé dans cette base, accompagnera Shadow et Rouge pour anéantir tous les robots d'Eggman et Eggman lui-même. Bien, on en a fini pour l'instant avec la Team Dark, maintenant on va pouvoir passer à la Team Rose. La Team Rose est composée de Amy, Cream et Big, et ils vivent un peu la belle vie à Suicide Hill. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous fait croire. En réalité, Froggy et Chocolat, le frère de Cheese, le Chao Cream, se sont fait enlever. Et pour couronner le tout, c'est Sonic qui les aurait enlevés. Évidemment, ils partiront donc à la recherche de Sonic pour obtenir des réponses et surtout pour reprendre Chocolat et Froggy. Bon alors, actuellement, il n'y a pas plus de choses à dire sur eux, mais justement, on reviendra sur le début de leur aventure un peu plus tard dans la vidéo. La team Chaotix, elle, est un peu particulière déjà dans leur système de jeu. A contrario des autres teams qui ont juste un gold ring à récupérer, eux ont des vraies missions comme récupérer des Bernard l'Ermite, un certain nombre de Chao ou autres. Cette team est composée donc de Vector, Charmy et Espio. Ils commencent leur aventure dans leur agence de détective. Charmy ramène un colis contenant un talkie-walkie et une voix émane de cette radio. Alors oui, je vais appeler ça à partir de maintenant une radio et pas un talkie parce que c'est un peu galère à prononcer talkie-walkie. Bref, cette voix leur propose une enquête avec une grosse récompense à la clé. Évidemment, vu qu'ils sont avides d'argent, ils vont accepter et c'est ainsi que commence la mission des Chaotix. Maintenant qu'on connaît les objectifs de chacun, on peut parler de l'histoire niveau par niveau. Attention, disclaimer, beaucoup d'éléments que je vais apporter dans cette partie n'est pas explicitement expliqué. C'est des suppositions ou des théories, appelez ça comme vous voulez, mais qui permettront d'établir un lien entre tout ça. Le jeu fait passer toutes les teams par les mêmes niveaux mais pas au même moment. Suicide Hill et Ocean Palace sont les premiers niveaux du jeu, c'est le point de départ des aventures de chacun. C'est un monde à l'environnement paradisiaque, mais qui a eu le paysage pollué par les robots d'Eggman. Dans ce niveau, il n'y a que deux teams réellement logiques qui devraient y passer, la Team Rose et la Team Chaotix. La Team Rose, elle, c'est pour la simple raison que dans leur cinématique d'introduction, ils sont sur une plage et que le niveau 0, qui sert de tuto, se trouve dans le même environnement que Suicide Hill, avec la Team Rose. Concernant la Team Chaotix, la mission de Suicide Hill est relativement banale. Rien de très intéressant pour l'histoire puisque cela demande seulement de récupérer des Bernard l'Ermite. En revanche, dans Ocean Palace, leur mission est de sauver un Chao que les Eggpawns ont enfermé. La question sera de savoir pourquoi l'avoir enfermé. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi Eggman a voulu enfermer ce Chao, mais il l'a fait en tout cas. Et il y a aussi une certaine logique par rapport au fait qu'un Chao se situe ici. Nous sommes près de ruines et les Chao ayant été dispersés dans le monde se trouvent très souvent près de ruines ou d'anciennes plaines comme la plaine de Sonic Chronicles ou les carrières de Sonic Adventure. Concernant la Team Sonic et la Team Dark, on peut supposer que la seule raison qui les font passer à Suicide Hill est qu'il y a des robots d'Eggman à détruire. Le boss sera Eggman dans cette zone dans un de ses vaisseaux, le Egg-Hawk. Mais quelque chose cloche. Comment cela se fait-il qu'il y ait 4 Eggman pour affronter toutes les teams? Alors certes, les combats ne se passent pas au même moment, mais pourquoi Eggman irait affronter les 4 alors qu'il ne fait que perdre combat après combat? Surtout que il a un sourire relativement figé, il n'a pas l'air d'être vraiment très émotif contrairement aux autres personnages du jeu. Grand Metropolis et Powerplan sont le deuxième monde du jeu. C'est une ville futuriste dans laquelle les passerelles sont alimentées via un liquide énergétique orangé fourni par l'usine Execo. Ce niveau permet aussi de se rendre compte d'une chose que vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais dans les précédents Sonic, les robots étaient alimentés par des animaux. On les voyait s'enfuir quand on détruit des robots. Or là, il n'y a jamais aucun animal. La raison est simple. Eggman se sert de ce liquide orangé pour alimenter ses robots. Et c'est pour cela que le but de la Team Chaotix sera de détruire tous les robots. Si l'on détruit les robots, ils ne peuvent plus aspirer ce liquide, les passerelles se rouvriront. On a d'ailleurs très souvent l'exemple avec les grosses tortues que l'on peut battre et qui permettent d'ouvrir des passerelles pour continuer le niveau. Mais malheureusement, Eggman a déjà récupéré assez de ce liquide pour tous les robots du reste du jeu. Après avoir rendu son aspect normal à Metropolis, nos héros se croisent et s'affrontent. La Team Rose affronte la Team Sonic pour avoir des infos sur Froggy et Chocolat. Mais la Team Dark pensera que la Chaotix veut leur barrer la route et ils s'affronteront donc. Bien, maintenant on va parler de Casino Park et Bingo Highway. C'est effectivement les fameux niveaux casino auxquels la plupart des jeux Sonic ont droit. Ce monde se déroule dans la même journée que Metropolis. Ça se déroule même précisément le soir même. Au début de Casino Park, Tails rappelle qu'il ne reste que 24 heures. Cela veut dire que l'histoire a été lancée il y a déjà 2 jours. La seule importance de ce monde sera que les Chaotix doivent récolter des jetons permettant l'accès à une cachette menant à la base d'Eggman cachée dans les canyons. Mais là encore, le boss est un Eggman qui enverra à 4 reprises une horde de robots. Et comme le premier monde, pourquoi il apparaît 4 fois pour se faire battre 4 fois? Et comme le premier monde, à chaque apparition d'Eggman, il a un sourire figé.
Bien, on va pouvoir passer à Ray Canyon et Bullet Station. Là, il y a énormément de choses à dire, beaucoup plus que les premiers niveaux. Ce monde signe les dernières heures pour arrêter Eggman. En effet, ils ont normalement jusqu'au coucher du soleil, mais le soleil est justement en train de se coucher et le plan de Eggman est en marche. Les Eggpawns feront leur possible pour empêcher à nos héros d'avancer, et on pourra aussi apercevoir des trains de marchandises essayant aussi de nous tuer. Leur contenant, c'est très probablement ce liquide énergétique orangé de Metropolis. Du côté de la Team Chaotix, une de leurs missions sera de détruire toutes les capsules de stase se trouvant sur la map, et c'est un point très important. Je vous rappelle qu'au début on a parlé du fait que Metal Sonic était dans une de ses capsules dans Sonic Adventure, et que Shadow aussi, au début de Sonic Heroes, était dans une de ses capsules. Mais, comme je vous l'ai dit, s'il y a autant de capsules de stase, c'est pour la simple raison que Eggman avait pour objectif de créer une armée d'androïdes Shadow. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment l'employeur des Chaotix pouvait-il savoir tout ça? Dans tous les cas, un combat féroce contre Eggman se démarre après tout ça. Eggman revient avec son Egg Hawk, mais avec une légère touche d'amélioration qu'il nommera le Egg Albatros. Mais bon, il finira vaincu par chacune des teams, mais quelque chose cloche à ce moment-là. La team Sonic se prend une moquerie par le robot d'Eggman leur disant qu'il s'est bien payé leur tête, que sa flotte aérienne est désormais lancée, et Sonic comprend qu'ils sont tombés en plein dans un piège quand il voit la vraie flotte d'Eggman flotter. Ils foncent donc arrêter la vraie flotte, mais Tails comprend quelque chose. Ce robot n'est pas un robot d'Eggman. Et une fois que nos héros sont partis, le sosie de Eggman est aspiré dans un liquide et quelqu'un en sort. Metal Sonic. Ou plus précisément, Neo Metal Sonic. Il a copié les codes génétiques de chacun. Du côté de la Team Dark, Shadow se rend compte qu'il y a des androïdes à son effigie. Et c'est d'ailleurs un petit peu bizarre parce qu'il y a normalement aucun androïde qui n'a participé au combat. C'est très certainement une erreur scénaristique, mais qui reste relativement importante. Mais bon, Shadow veut pas s'attarder dessus et fonce arrêter Eggman pour obtenir les explications qu'il mérite. Mais alors qu'ils s'en vont, là encore, Neo Metal Sonic sort de ce liquide étrange et annonce avoir copié les codes génétiques de la forme ultime. La Team Rose, elle se rend compte de la supercherie et pendant ce temps, Metal Sonic en a profité pour copier l'ADN du chaos à travers le chaos de crime. Pour ce qui est de la Team Chaotix, des soupçons commencent à apparaître. Alors que Vector énonce le fait que ce Eggman était un faux, leur client s'envenime et dit qu'évidemment que ce n'est pas le vrai Eggman, chose qui va faire tilter Vector. Charmy fait remarquer que ce client a l'air d'en savoir beaucoup sur le Dr Eggman. Espio lui pensera à un parent peut-être, et Vector dira qu'il a le même sentiment étrange à propos de la vraie identité du client et qu'il pourrait être qui vous savez. Parlons maintenant de Frog Forest et Lost Jungle. Alors, outre le fait que ce monde a été traumatisant pour beaucoup de jeunes joueurs, à cause de son alligator géant là, ce niveau n'apporte pas énormément de choses, mais deux choses très importantes quand même. Il faut quand même préciser que cette forêt est l'habitat d'origine de Froggy. Des grenouilles lui ressemblent, mais en plus gros sont présents dans cette forêt, et si elles vous voient, elles feront tomber la pluie. La première chose importante est que Sonic découvrira que Shadow est toujours en vie. Chose étonnante vu que Sonic l'a vu de ses propres yeux tomber sur Terre depuis l'espace après leur bataille contre Final Hazard. Bah oui, parce que Sonic lui n'a pas vu Shadow depuis le début du jeu, donc pour lui il restait mort. Mais bon, vu que les deux sont des grands rivaux, ils vont s'affronter pour arriver avant l'autre à Eggman. La deuxième chose importante est que la Team Chaotix aura de nouveau la mission de sauver cette fois-ci les Chao, présents dans cette jungle pour éviter que Metal Sonic ne copie les ADN du chaos présents dans l'ADN de tous ces Chao. Pour remplir à bien leur mission, ils utilisent la discrétion de Espio à pouvoir devenir invisibles. Le but étant de ne pas se faire repérer par les Eggpawns. Si les grenouilles venaient à les repérer, elles feraient tomber la pluie, ce qui alertera les Eggpawns. Suite à ça, la Team Rose et la Team Chaotix se rencontrent et se livrent un duel. La raison est que le Chaotix pensait que Cheese était aussi un chaos à sauver, ce qui fait que Cream pensera que c'est eux qui ont enlevé de chocolat. Ouais, il y a vraiment un gros quiproquo à ce moment-là de l'histoire. Passons maintenant à l'avant-dernier niveau du jeu, c'est-à-dire Ant Castle et Mystic Mansion. Ce château hanté serait le quartier général de Eggman, et on peut d'ailleurs supposer que c'est depuis cet endroit que Eggman aurait lancé sa flotte. De ce fait, chaque team doit passer par là pour atteindre la flotte. Malheureusement, ça n'est que des suppositions, rien n'est dit explicitement dans le jeu, vous en faites ce que vous voulez. Là encore, rien de très intéressant à discuter, le client des Chaotix connaît étrangement bien la base de Eggman, il arrive à leur dire comment y entrer et comment en sortir. Autre détail relativement sympa, dans Ant Castle, quand vous inversez la gravité à un endroit, vous verrez une statue de Metal Sonic apparaître. Bien, on peut donc passer maintenant au dernier niveau, Egg Fleet et Final Fortress. La dernière ligne droite. Chaque team est présente sur la flotte de Eggman, prête à en découdre.
Là où la team Sonic, Dark et Rose seront là pour tout détruire, la team Chaotix, elle, tentera une approche un peu plus discrète en utilisant encore une fois le pouvoir de caméléon de Espio. On peut d'ailleurs supposer que si les 3 autres teams détruisent la flotte quand ils y sont, alors la team Chaotix se passe peut-être avant toutes les autres teams. Alors que la flotte de Eggman se fait anéantir, un dernier obstacle apparaît pour bloquer la route de nos héros. Évidemment, Eggman revient avec un robot surpuissant, prêt à arrêter définitivement Sonic et ses amis. Comme vous vous en doutez, il se fait rétamer en beauté, mais c'est là que les vérités éclatent. Du côté Sonic, il contemple juste la flotte de Eggman s'écraser dans le désert, tandis que Amy commence à courir après Sonic. Sonic commence à fuir, et c'est ainsi que se termine la route Sonic. Du côté de Shadow, on remarque à nouveau que ce n'était pas Eggman, mais un fake. On y voit grâce au robot détruit au sol dans la même flag que le canyon, ce qui laisse supposer que ce n'était pas Eggman qu'ils affrontaient, mais Metal Sonic. Après cela, Rouge va chercher le trésor pour lequel elle était venue, mais à sa grande surprise, elle est rentrée dans un entrepôt contenant plein de capsules de stase. Et dans ces capsules, il y avait des androïdes Shadow. Omega alors arrive pour tout détruire, mais Rouge se fait à l'idée que le Shadow qu'elle connaît actuellement n'est nul autre qu'un robot. En revanche, c'est à ce moment que Omega lui fait comprendre que s'il y a des androïdes, alors l'original est quelque part. Rouge s'en va, et Omega détruit toute l'armée d'androïdes présente dans l'entrepôt. Pourtant, Shadow se rappelle que Rouge est une accro aux bijoux, et notamment à la Master Emerald. Mais comment peut-il s'en souvenir s'il est vraiment un robot ? Entre son amnésie et ses androïdes, la quête de Shadow, pour découvrir la vérité, ne fait que commencer. Du côté de la team Rose, c'est la même chose. On voit qu'ils n'ont pas affronté le véritable Eggman, et cette fois-ci, Metal Sonic relâche Froggy et Chocolat, et on peut voir qu'il a copié les données du Chaos. C'est un détail très important parce que, si vous vous rappelez bien au début, je vous ai dit que Chaos avait des données du Chaos dans son ADN, et que Froggy aussi du fait qu'il avait avalé Chaos dans Sonic Adventure. Et bien, tout cela aura permis à Metal de copier les données du Chaos et de se les approprier. C'était lui qui avait enlevé Froggy et Chocolat, c'était son objectif dès le départ. La team Chaotix, elle découvre la supercherie. Leur client n'était nul autre que Eggman. C'était Eggman qui tout ce temps a aidé les Chaotix pour qu'ils le délivrent. C'est Eggman qui a demandé à secourir les Chaos pour ne pas que Metal Sonic ne s'approprie les données du Chaos. Mais c'est trop tard, Metal Sonic a tout. Il a copié les données ADN de Sonic, Tails, Knuckles, Rouge, Amy, Big, Cream, Espio, Vector, Charmy et Shadow. Il possède tout. A partir de là, il faut avoir réussi tous les special stages de chaque monde pour obtenir les 7 émeraudes du chaos pour débloquer la vraie fin. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de certaines choses que nous avons évitées plus tôt dans la vidéo. Au début, je vous ai dit que c'était Sonic qui aurait enlevé Froggy et Chocolat. Évidemment, nous savons que non. Mais la logique voudrait que ça soit Eggman qui aurait créé cette fausse image de toute pièce pour inciter la Team Rose à partir à la recherche de Sonic, ce qui les mènera indirectement à Metal Sonic. Du côté de la Team Chaotix, on sait que c'est Eggman le client. Mais s'il est le client depuis le début du jeu, cela voudrait dire qu'avant même que l'histoire ne se lance, Eggman avait déjà été emprisonné par sa création. Ce qui voudrait aussi dire que la menace lancée la Team Sonic vient de Metal Sonic et que c'est Metal Sonic qui a indiqué la fausse information qu'il y aura un trésor à l'endroit où elle a découvert le corps de Shadow. D'ailleurs, petite information sympa, Eggman se trahira lui-même dans un niveau de la Team Chaotix. Mais ce n'est pas tout, parce que si Metal Sonic est bien derrière tout ça depuis le début du jeu, alors chaque affrontement contre Eggman était en fait un affrontement contre Metal Sonic. On peut remarquer que Eggman, lors de ses combats, a le sourire particulièrement figé comme je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo. De plus, ça peut aussi expliquer le fait qu'on affronte 4 fois le même boss, alors que, comme dit précédemment dans la vidéo, ça n'aurait aucun sens de faire ça. En effet, si on affronte les boss 4 fois, c'est parce que ça sert à Metal Sonic à copier les données de combat de nos héros. Bien, vous avez fait les 4 teams, vous avez récupéré les 7 émeraudes du chaos, et vous remarquez qu'une dernière histoire du nom de Last est cachée derrière celle de la team chaotique. Vous rentrez dedans, et toute la vérité explose. Metal Sonic se dévoile au grand jour. Nos héros se rejoignent pour assister à la destruction de la tour de la forteresse sur laquelle se tient Metal Sonic. Il utilise l'énergie électromagnétique pour que les débris de la tour s'assemblent et fusionnent avec lui, créant une nouvelle forme, Metal Madness. Une créature à la fois robotique et organique, possédant donc les pouvoirs du Chaos et de Shadow. Il peut donc lancer le Chaos Control et se transformer sans émeraude. Pour Eggman, c'est mort. Sans les émeraudes du chaos, tout est fini et que même avec, leurs chances de victoire sont infimes. Mais bon, c'est évidemment mal connaître Sonic et sa bande.
pendant que Sonic, Tails et Knuckles devront charger le pouvoir des émeraudes pour se transformer, parce que allez savoir pourquoi dans ce jeu faut charger le pouvoir, Shadow et le reste de la bande gagneront du temps en affrontant Metal Madness. C'est alors que débute un combat entre la team Rose, la team Dark et la team Chaotix contre Metal Sonic. Ce combat permet donc à Sonic de charger l'énergie des émeraudes, mais Metal Sonic sera poussé dans ses derniers retranchements et augmentera son énergie afin de se transformer en Metal Overlord. Sonic se transforme en Super Sonic, et malheureusement pas Tails et Knuckles, on aura juste droit à une simple boule d'énergie qui les entoure. Et c'est ainsi que commence l'affrontement final. Metal Sonic enverra les derniers navires de la flotte de Eggman sur eux en espérant les abattre avec ça, mais ça ne sera évidemment pas suffisant. Il viendra à utiliser le Chaos Control, mais cela ne suffira toujours pas à abattre Sonic et ses amis. Après une dernière attaque surpuissante, Neo Metal Sonic perd sa transformation et s'incline devant Sonic. Ce dernier lui dira qu'un match retour est envisageable. Après ces paroles, Metal Sonic tombe en panne. Leur mission accomplie, nos héros s'en vont vers de nouveaux horizons. On pourra apercevoir Omega prendre le coroner de Metal Sonic sur le pont de Final Fortress accompagné de Shadow, mais nous ne savons pas ce que Omega a fait de Metal. Eggman ne s'avoue évidemment pas vaincu. S'il ne s'inquiète pas de la destruction de l'armée d'androïdes Shadow, c'est parce qu'il a déjà copié les données de l'hérisson noir. Il peut créer des androïdes quand il le souhaite. Où mènera Shadow dans sa quête de son amnésie? Tout ça, nous le découvrirons dans l'histoire de Shadow the Hedgehog. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle m'a demandé un temps fou d'écriture et de montage. Ce genre de vidéo je vais en refaire, très certain, enfin c'est même sûr en fait, sur des jeux ou des personnages. Ça va tout simplement consister comme cette vidéo en fait à parler de l'histoire de quelque chose. La prochaine vidéo sera peut-être sur l'histoire de Shadow ou de Sonic Forces. Dans les deux cas, elle arrivera dans longtemps car ça demande du temps, mais pour l'instant j'espère que vous pourrez vous contenter de celle-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il y a à améliorer car je sais qu'il y a énormément de choses à améliorer. C'est une première pour moi donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a à améliorer, que ce soit peut-être au niveau de ma voix, au niveau de l'écriture ou au niveau du montage. Faites-vous plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.